Oh, ça va. J'avais peur que ce soit propre. Bon matin et bienvenue à Bucaramanga. Aujourd'hui on va se diriger vers la ville coloniale de San Gil qui est pas très loin, juste 150 km. Mais on va vers ça en passant par les chemins. Donc on va récupérer la Great Divide Trail que j'ai laissée hier parce que c'était trop dangereux de l'emprunter. Et donc on va faire une petite improvisation, on va la suivre mais pas complètement pour me rendre à San Gil. Il est super tôt aussi ce matin, j'essaie de partir le plus tôt possible pour éviter la chaleur parce que conduire sous 35 et plus avec tout l'équipement c'est pas agréable. Puis je veux pas conduire en t-shirt, je veux conduire avec mon équipement complet. À San Gil, on va s'arrêter à un hôtel qui s'appelle la Hacienda, qui est un peu connu sur iOverlander, qui est beaucoup recommandé. En plus, ils ont un garage dans lequel on peut faire de la mécanique. Bon, je vais pas en faire, mais quand même, c'est quand même cool à savoir. Puis en plus de ça, vu qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de voyageurs, c'est facile de récupérer de l'information sur les zones proches de San Gil et en direction de Bogota sur où est-ce que c'est possible de passer, où est-ce que c'est dangereux et où est-ce que ça l'est pas. Donc je vais faire un stop là-bas pour nettoyer mon filtre à air, graisser ma chaîne, tendre la chaîne, puis récupérer de l'information sur la suite de mon trajet pour voir par où est-ce que je pourrais passer, est-ce qu'il y a des routes sympas, qu'est-ce que les gens recommandent. Donc on va faire un petit arrêt là-bas pour récupérer de l'info et après pouvoir continuer sereinement le voyage jusqu'à Bogota. Heureusement, je suis quand même pas sûr que je peux passer par là. Ok, ça a l'air d'être plus praticable par ici, ça va. Oh, ça va. J'avais peur que ce soit propre. Fond, oh putain. Ouh la mousse. Ouh ça glisse comme il faut ça. Ouh. Bon, au moins, c'est pas profond, hein. Ouh. Oh. Oh putain, ça glisse. Oh.
Oh bordel, ça m'a drainé. Ah. Ah putain, j'ai les bottes pleines de flotte. Oh fuck. Oh, je vais vider mes bottes. Ouh. Safe travels, mate. Thank you. Oh fuck. And if you're in Europe at the same time as me, let us know. Yeah. Who knows? Yeah. All right. Thank you very much. Ciao. Ciao. Bon, j'ai passé au final 2 nuits à l'Hacienda. J'avais prévu de passer qu'une seule nuit, mais c'était tellement tranquille. J'ai pu avancer sur du montage, travailler un peu, enfin travailler. Ça va faire du montage, 2-3 petites choses sur le côté. C'était super tranquille, c'était super bien. Chose très marrante aussi, c'est que je suivais 2 personnes, 2 Anglais, enfin surtout un qui s'appelle Alevé Charlie, qui lui a commencé à Toronto, puis est en train de descendre vers l'Amérique du Sud. À un moment, Charlie, lui, roulait avec Demon Rides, qui est sur une KTM 690. Et en arrivant à l'hôtel, j'ai vu sa KTM. Et je me suis dit, bah, elle me dit quelque chose cette 690 là, je l'ai déjà vu quelque part. Puis après, je l'ai vu lui. Et du coup, c'était drôle de rencontrer des gens que je suivais qui faisaient à peu près le même voyage que moi. Bon, dans l'autre sens, ils ont commencé à Toronto, ils ont fait les US et le Canada au début. Mais du coup, c'était drôle, c'était vraiment très drôle de tomber sur lui. Et puis il m'a donné plein de spots, des GPX pour le Mexique, le Costa Rica, des trucs super. Donc, vraiment par hasard, le endroit, on a bien discuté. Ah, c'était vraiment 2 jours ou une bonne journée de tranquillité, loin de la ville, loin du bruit, des voitures, de la pollution ou même du bruit de la moto. Donc aujourd'hui, on va se rendre au pied d'un volcan. Est-ce qu'il y a on peut faire un petit tour du volcan en moto, donc qu'on fera demain. Mais là, c'était 186 km pour 6h40 annoncé par Google Maps. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Mais ça s'annonce être une longue journée de route sur des routes secondaires. Bon matin, on est à Guacamaranga et aujourd'hui on va faire le tour du sommet qui s'appelle le Cucoy, qui est un sommet à 5300 mètres qu'on peut grimper, mais faut le faire avec un guide. Moi j'avais pas de toute façon prévu de le grimper, mais wow, le paysage là avec les nuages, waouh. De bon matin. Je suis parti tôt, il est 7h parce que je veux vraiment profiter de cette journée avant qu'il pleuve. Ils annoncent de la pluie à partir de 14-15 heures. Donc j'aimerais bien arriver à l'hôtel avant cette heure-là pour pas me faire saucer, ce sera vraiment agréable. Donc aujourd'hui ça va être une petite journée de balade tranquille. Alors aujourd'hui on est un samedi et j'ai rendez-vous jeudi prochain à l'aéroport de Bogota pour déposer la moto. Donc j'ai un peu moins d'une semaine pour me rendre à Bogota, sachant que c'est à peu près à 300 km. Si je vais vraiment par la route tout droit, ça se fait en une journée. Donc là j'ai le temps de tourner en rond, de me balader, de voir les paysages, donc ça c'est vraiment cool. Bogota, ça va être comme je le disais dans l'épisode précédent, ou dans un des épisodes précédents, ça va être l'endroit duquel je vais envoyer la moto au Panama, parce qu'il n'y a pas de route entre la Colombie et le Panama, et par simplicité j'ai choisi l'avion.
Puis je vais vous emmener avec moi pour vous montrer vraiment le détail du processus qui a vraiment pas l'air compliqué parce que je passe par un tiers qui va m'aider avec ça. Mais ça, encore une fois, toutes les infos seront dans la vidéo dédiée ou dans la prochaine vidéo du monde. Bon, on arrive à la fin du tour de la vallée slash du cirque et ouais, c'était magnifique, magnifique. Vraiment les points de vue, les paysages, la montagne, les glaciers, les sommets, incroyable. Je suis presque triste que ce soit pas plus long. Puis les routes sont en bonne état. C'est du hors route, on a un peu de fun, c'est quand même en bon état, c'est pas des champs de patates. Donc l'endroit parfait pour se balader en moto-aventure, quoi. Tout a une fin, on va rejoindre la route principale et on va continuer notre route en direction de Bogota. Eh bien, bon matin, on est à Socha et aujourd'hui on va prendre la direction d'une petite ville qui s'appelle Florian, qui nous rapproche de Bogota et puis qui surtout en fait a une énorme cascade avec une grotte qui a l'air absolument magnifique. Donc on va aller tranquillement par là-bas. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de la Colombie, mais c'est sans doute dû au fait que j'étais bloqué une semaine à Medellín, donc en ville, que j'avais pas la moto, que je pouvais pas me déplacer. Et c'est vraiment... c'est un peu dommage, mais bon, faut entretenir la moto, parce que bon, si elle casse après, je suis pas plus avancé. Parce que là, vraiment, les décors, ils sont incroyables, les gens sont tous super sympas. C'est vraiment une partie de la Colombie que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Et bon, là dans pile une semaine je vais atterrir au Panama et la moto aussi. Et voilà, je crois que c'est un 5-10 minutes de marche, quelque chose comme ça, pour aller jusqu'à la cascade. Enfin, la fenêtre sur la cascade même, ça s'appelle. Donc, puis ça descend bien dans la forêt. On voit la rivière qui est en bas. Ça c'est pas très loin. Puis après, l'hôtel pour la nuit est vraiment à 3 km, je crois. Donc, on arrive sur la fin de la journée, puis ça fait plaisir.
alors on est parti de Bucamaranga. On a pris la route jusqu'à Barichara ici. On a passé une nuit à Saint-Gil. On a pris la direction de El Cocuy, où on a fait un tour ici. Ensuite, on a traversé comme ça. Et on est descendu jusqu'à Tunja, qui est là. De Tunja, on a pris à nouveau un peu de route secondaire, à peu près comme ça, pour se rendre à Floriane, où il y avait la cascade. Beaucoup moins de distance que dans la vidéo précédente, mais c'était super beau. Puis dans l'épisode suivant, on va aller à Bogota, envoyer la moto jusqu'au Panama en avion. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, bonne semaine et à dimanche prochain.